you so high on the dark holes. Vanish in the sky, money goes up in smoke. Yes, Jim has a color and shining bright for me. Everything has a price, just a game. Salut tout le monde! Salut à tous! Alors aujourd'hui on a décidé de vous faire la vidéo de présentation du camping-car. On a plusieurs personnes qui nous ont demandé d'en faire une et on a trouvé que c'était la bonne opportunité de vous montrer où on passe nos journées. Donc on va d'abord, Seb va vous montrer l'extérieur, ensuite on va faire un petit tour dedans et on va aussi vous montrer les rénovations qu'on a faites au fur et à mesure. Et on va finir par les avantages et les inconvénients qu'on trouve à ce camping-car. Et puis voilà. Alors pour la petite histoire, avant de commencer, Rolly, ça fait maintenant 2 ans environ qu'on l'a. On l'a acheté en août 2018. On l'a acheté en Suisse allemande et on l'a appelé Rolly parce que son propriétaire s'appelait Rolly. Et en fait, on a pris l'habitude de l'appeler Rolly. Alors on a dit, go, on va l'appeler Rolly. Et c'est comme ça qu'on lui a donné son prénom. Rolly, c'est un camping-car Immer sur un châssis Fiat Ducato. Il a un moteur 2,5 litres turbo diesel. Quand on l'avait acheté, il avait 172 000 km et maintenant on est à 193 000 je crois. Donc on a quand même pas mal roulé en 2 ans. Et puis en fait les propriétaires avant, ils en avaient juste eu 2, donc c'était dans la même famille. Et ils ont pris hyper soin du camping-car, donc on l'a eu en super bon état. Et en fait pourquoi on l'a acheté aussi, en fait, on n'avait pas tellement prévu, c'était pas genre un projet dans notre tête depuis longtemps. Ouais, en fait, on voulait un van ou un camping-car et puis on a vu cette annonce, on a dit go, on va le voir, puis on a eu un peu un coup de cœur dessus. Et puis on savait vraiment pas dans quoi on s'engageait et on savait même pas si ça nous plairait d'avoir un camping-car tout simplement. Et au final, je pense qu'on est vraiment bien tombé. Et pour l'instant, je pense on l'échangerait pour rien au monde. Ouais, justement, et ce modèle-là, il est pas mal recherché. Mais nous, en fait, c'est le seul camping-car qu'on a visité. On a eu vraiment, comme ça, il a dit, un coup de cœur. Et voilà, donc on est super content avec notre Rolly. Bon, c'est parti. Alors, Rolly, c'est un camping-car Immer de 1988 sur un châssis Fiat Ducato qui a un moteur de 2,5 litres turbo diesel, comme j'ai dit dans l'introduction. Pour l'instant, on a eu un seul petit souci avec le moteur, c'était la pompe à eau qui avait lâché sur l'autoroute. Et donc, du coup, on a changé la pompe à eau et en même temps, on a changé la courroie de distribution. Et sinon franchement il va nickel, il démarre au quart de tour donc voilà. Pour ce qui est des pneus, on utilise des pneus d'hiver toute l'année parce que vu qu'on habite dedans en partie, quasiment toute l'année, c'est vite compliqué d'aller les changer. Donc on les change une fois tous les 1 an et demi, 2 ans. Ensuite, alors ici se trouve la batterie de la cellule, donc une batterie 110 ampères-heure. On a installé un panneau solaire sur le toit de 190 watts, ce qui suffit largement pour notre consommation. Alors ici on a la trappe pour la soute. On a aussi accès à l'intérieur sous la banquette. Donc voilà, on a la place pour mettre une paire de skis, même un snowboard dedans. C'est juste que l'accès est un peu compliqué depuis ici, c'est plus pratique d'ouvrir la banquette à l'intérieur. Là on a l'arrivée pour le 230 volts, si on a de quoi se brancher. Ici il y a l'aération du boiler pour chauffer l'eau. Donc c'est un boiler de 10 litres qui nous sert pour les douches et franchement ça suffit largement. Ici on a l'entrée pour remplir l'eau propre. Donc on a un réservoir de 100 litres d'eau propre. Et avec 100 litres, on arrive à tenir, je pense, environ 4 à 5 jours avec les douches. Ici dessous, on a le réservoir d'eau grise qui a une capacité, je crois, de 80 litres, de 80 à 100 litres. Je suis pas exactement sûr. Ici, on a un petit rangement qui est assez rigolo, où on range le tuyau pour vider les eaux grises si on n'a pas directement accès à la grille. Alors on n'a pas d'échelle,
parce qu'on voulait mettre une échelle mais c'était assez compliqué de l'installer parce qu'il fallait démonter toute la salle de bain. Et on voulait pas prendre le risque de démonter la salle de bain et de plus pouvoir la remonter par la suite vu qu'elle est quand même vieille. Donc voilà. Sinon on a le porte-vélo qui est aussi, qui est pas d'origine mais que l'ancien propriétaire avait installé. Et il nous est bien utile parce qu'on a justement des vélos et en plus de ça on peut l'utiliser pour monter sur le toit. Donc c'est bien pratique. Ici il y a l'aération pour le gaz du frigo quand il fonctionne au gaz. Ça c'est l'aération pour le frigo. L'aération pour les plaques. Et donc il y a une marquise. Enfin, la marquise est d'origine. On a cassé la toile. Et on a réussi à la réparer, donc en fait on a dû démonter toute la marquise, enlever la toile et on a fait recoudre la toile par une entreprise. C'était toute une histoire mais on est content de l'avoir réparée. Ensuite ici on a la trappe pour le gaz. Donc on a de quoi mettre deux grandes bouteilles de gaz. Et il faut savoir qu'avec une bouteille de gaz comme celle-ci, on arrive à tenir tout un été en habitant dedans, donc c'est dire qu'on cuisine au moins une fois par jour dedans. Plus les week-ends quand on part, on chauffe l'eau du boiler aussi avec au gaz. Donc voilà pour l'extérieur. Alors bienvenue à l'intérieur de Rolly. Alors nous on a décidé de pas changer grand chose à l'intérieur en fait. On a voulu garder ce qu'on considère comme son charme, le bois en fait. On trouve que c'est super cosy et on a l'impression d'être dans un petit chalet. Donc on a décidé de pas repeindre, de pas tout enlever, donc on a fait que des petits changements à gauche à droite. Donc nous, le modèle de Rolly, quand on rentre, on est directement dans la cuisine. Ici on a des plaques à gaz, donc 2. Et en dessous un petit frigo. Donc le frigo, il est bien, il a une bonne taille et puis il fonctionne, donc c'est un trimix, c'est-à-dire qu'il fonctionne au 12 volts quand on roule, au 230 quand on est branché dans un camping et puis au gaz quand on est dans la nature. Ensuite on a plusieurs rangements, donc on a ici là, une armoire pour la nourriture, ça nous suffit largement. Là on a un peu pour la vaisselle, en bas aussi. On n'a pas beaucoup de vaisselle, on a juste genre 4 de chaque. Et on a en bambou et en plastique pour limiter le poids et la casse. En dessus des plaques, on a quand même une hotte. Une petite lumière. Ici donc on a l'état de la batterie moteur et batterie cellule. Donc comme vous voyez c'est en allemand parce que Immer c'est une marque allemande. Voilà. Ici pour le meuble, on avait un meuble de base quand on l'a acheté mais il était vraiment pas très joli donc on l'a enlevé et on a mis pas mal de temps à trouver celui-ci parce que la taille c'est très spécifique et un avec pas mal avec ces 4 petites boîtes. Donc voilà, ça on est super content de ce meuble. Et puis on a l'eau chaude aussi au robinet là, eau chaude, eau froide. Et puis voilà. Donc la salle de bain. Ah oui, ici on a juste encore un rangement là qui est assez pratique. Voilà, en plus. Et alors la salle de bain. Donc la salle de bain elle est assez disons à l'ancienne, vintage. On a quand même refait quelque chose. On a remis, alors ici, les murs, on a fait ça il y a vraiment pas longtemps. C'est autocollant, donc on a juste collé par-dessus les murs d'origine. On a acheté sur internet, c'est des stickers tout simples. Ensuite on a installé cette petite armoire pour mettre nos objets dedans. Il y a ici l'armoire murale qui est bien pratique. On a mis notre rideau de douche, ici aussi un rideau pour couvrir le réservoir d'eau. C'est assez cool, on peut voir à combien on est. Et puis on a accès directement ici aussi. Les toilettes, on les a changées. On a acheté des plus grandes, donc c'est vraiment grand là, il y a 21 litres. Et la chasse d'eau, elle fait 15 litres. Donc comme ça on peut tenir, ça dépend, mais 4 jours, 4-5 jours. La douche,
Donc comme ça, le câble avec ici eau chaude. Elle fonctionne très bien, le débit il est pas énorme mais elle va très bien, on peut se laver les cheveux et voilà. Donc la salle de bain c'est tout. Là on a la première penderie, enfin la penderie, la salle pour mettre nos habits. On a ici en bas le chauffage qui a un Truma à gaz, donc il a différents niveaux. Et puis derrière il y a le boiler pour l'eau chaude. Comme armoire on a encore toutes les 6 armoires ici de côté. Elles sont assez grandes, profondes. Donc voilà, ça nous suffit pour nous deux. Et puis ici on a tout pour le boiler, pour l'allumer. Et puis ici la ventilation du chauffage. Donc le chauffage à gaz. Il a des trous, ici il y a des ventilations par terre pour bien distribuer la chaleur partout dans l'habitacle. Ça c'est vraiment bien. Les changements qu'on a fait au niveau de la lumière. Avant ici il y avait des LED horribles. Donc on les a changés et puis on a mis des interrupteurs là pour avoir ces LED qui a une lumière plus agréable. Ensuite donc la banquette à 4. La table, on l'a refaite aussi, donc on a juste pris une planche, même dimension qu'on a repeint, poncé et repeint. Et puis, donc cette banquette, elle se transforme en lit, en tirant ça, on met le dossier de cette grande banquette là, et ça fait un... Puis la table, bien sûr, ici, ça fait un énorme lit double. Et en plus on peut mettre quelqu'un sur cette banquette, donc on peut avoir 3 personnes plus 2 dans le lit, ça fait 5 au total, donc c'est vraiment chouette. Ça c'est aussi trop bien cette banquette, on peut faire la sieste, super pratique. Au niveau des rideaux, donc les rideaux ça on a refait nous, quand on a acheté c'était des voilages dignes de chez grand-maman, donc on a refait ça en lin. Il y avait aussi des rideaux plus épais, mais on a décidé de ne pas en refaire parce que ça servait pas à grand chose. On a refait aussi les stores, donc tout neuf avec nos stickers. Ceux d'avant c'était ceux d'origine et ils étaient vraiment tout cassés quoi. Donc voilà, ça c'est un investissement qu'on a fait. Et puis donc ouais, au niveau des tissus, justement les rideaux, donc on a décidé de partir pour du bleu. Les rideaux d'origine ils étaient beige, rayé, brun. Et aussi l'ancien propriétaire avait des rideaux aux couleurs du drapeau suisse, donc c'était assez patriotique, donc on a changé. Donc on a pris des tissus doublés. Donc c'est vraiment bien pour donc, ne pas avoir le soleil et la chaleur qui tape en fait quand on dort, ça c'est vraiment trop pratique. Et puis les tissus, donc les rideaux on les a fait faire dans un magasin spécialisé, on n'a pas fait nous parce que voilà, c'est quand même je pense assez complexe. On peut le faire soi-même mais là c'est professionnel et ça fonctionne très bien. Les sièges, ça c'est pas le tissu d'origine, il est dessous, donc on a juste recouvert avec ce tissu blanc. Dessous c'est comme ça, donc ce velours beige. Et ce qu'on a fait nous c'est qu'on a acheté du tissu au mètre blanc comme ça. Et on a une connaissance à nous qui s'en a occupé, qui a fait ça. Donc voilà. Donc en gros c'est plus les tissus et les rideaux qui rafraîchissent en fait l'habitacle. Parce qu'on n'a rien touché comme j'ai dit avant. Le bois, les murs et tout ça c'est vraiment d'origine. Donc voilà. Ça paraît peu mais ça a bien rafraîchi le camping-car. Ici comme vous voyez là le lit, donc notre lit où on dort, on le baisse quand on dort, on tourne les sièges et puis on le remonte quand on conduit. Donc voilà. Ah oui, et puis au niveau électricité on a installé ici des prises USB, il y en a 2, comme ça on peut charger nos téléphones quand on dort. Et aussi ça c'est trop pratique parce qu'avant en haut il n'y a aucun rangement, donc on mettait toujours plein de chenilles, comment on dit, de bordel. J'ai pas le mot en français. Voilà, donc c'est très pratique. Alors la dernière partie ici c'est pour donc des autres rangements. On a 3 grands rangements, donc ici comme Seb le montre avant on a la soute. Donc là en soulevant on a vraiment accès à tout l'ensemble.
Donc il y a plein de choses qui passent. Assez long pour des skis. Et puis on a encore ici sous les sièges. Donc il y a certains modèles de ce camping-car qui ont l'eau, donc le réservoir d'eau sous les sièges, mais nous on a ici des rangements, donc c'est vraiment trop pratique. Voilà, donc sous les 2 sièges. Voilà, maintenant on passe de pilotage. Alors, et voilà, là on a directement accès donc au poste de pilotage. On n'a rien changé de très spécial ici. Il y avait une radio ici qui marche pas. Donc ce qu'on fait pour la musique, c'est qu'on a ces haut-parleurs sans fil. Ça fonctionne, mais le moteur il est tellement bruyant, il est juste là. Donc en fait on remet rarement de la musique, sinon on s'entend plus. Ouais, par rapport à ça, on a mis donc cette moquette dessus. Avant c'était juste la planche en bois, donc on a mis ça un peu pour changer. Et autrement, au niveau de la conduite, les vitesses sont au volant ici. Et puis il n'y a pas de direction assistée, mais c'est tout à fait faisable. Enfin, moi je le conduis aussi et j'arrive à conduire au lit. C'est tout, voilà. Donc nous voici à la dernière partie de cette vidéo. Donc on va vous présenter de manière assez subjective les avantages qu'on trouve à ce camping-car et ses inconvénients. Alors on va commencer par les avantages. Donc je pense que le principal avantage de ce camping-car, c'est sa longueur, enfin sa taille en général qui est pas très grande, donc on peut se parquer un peu n'importe où. Donc ça c'est vraiment cool. Sinon c'est la qualité en général de l'habitacle, il y a tout qui est fonctionnel, il n'y a rien qui est cassé alors qu'il a plus de 30 ans, c'est juste trop fou. Et autrement, un autre avantage que nous on trouverait vraiment bien, c'était la banquette. Donc au niveau de la table, les 4 places qui sont fixes, plus le canapé. Donc ça, on voulait absolument une table avec 4 places fixes, et ça c'est vraiment cool. Et sinon là, il y a la vitre panoramique aussi qui est bien quand on conduit. Donc on a une monstre vue sur toute la route, c'est juste trop cool. Et sinon, un de ces gros avantages aussi, c'est qu'il n'y a pas d'électronique, c'est un vieux moteur. C'est de la pure mécanique, et donc du coup, c'est assez facile à réparer. Et puis, ouais, il y a aussi beaucoup de rangements. Ouais. Sous les sièges, un haut, à nous, franchement, ça suffit. Et puis, ouais, il est hyper charmant en fait comme camping-car. Il attire vraiment à fond la sympathie des gens. On a pas mal de personnes âgées dans les campings qui nous ont dit vous avez trop de chance. Donc là, ouais, on se rend compte qu'il est vraiment d'une très bonne qualité et que les gens, ils ont une nostalgie envers ces vieux véhicules. Bon, donc qui dit vieux véhicule dit aussi des avantages. Donc bon, que ça soit à son âge, mais aussi à la disposition à l'intérieur, on l'adore, mais il y a aussi certains points qu'on trouve moins avantageux. Par exemple, la cuisine qui est dans le passage de la porte d'entrée, c'est pas toujours pratique. Par exemple, quand on ouvre le frigo ou quelqu'un cuisine, c'est toujours dans le passage. Et puis au niveau de la salle de bain, comme vous avez vu, on a un modèle où on n'a pas encore la cassette, donc la toilette qui se sort par l'extérieur. Donc on doit tout prendre à la main, c'est super lourd. Et puis aussi c'est des toilettes chimiques, enfin c'est un système qu'on remplacerait bien. Par des toilettes sèches par exemple. Ouais, mais ça c'est encore une autre installation. Et puis la douche aussi, elle n'est pas séparée. Donc dès qu'on prend la douche, tout est mouillé. Donc il existe des modèles de ce camping-car Imer avec douche séparée. Donc ça c'est encore intéressant comme disposition. Mais du coup il est aussi plus long. Alors, il est plus long. alors donc on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir, ouais. Ensuite le lit, donc comme on a dit c'est un avantage. C'est ce qui rend le véhicule court, donc le lit qui se descend. Mais d'un autre côté, on a remarqué quand même que c'est assez, c'est pas fatigant, mais ça peut être pénible. Par exemple, s'il faut partir en urgence d'un endroit, faut tout ranger, faut monter. Enfin, ça demande quand même pas mal d'énergie de tout le temps monter et descendre son lit. Moins de flexibilité dans la conduite et le voyage en général. Et puis un autre point, donc comme il est vieux, l'isolation, elle est pas hyper top. Il y a des trous un peu partout sous les portes, au niveau des fenêtres devant. Il y a vraiment, on voit dehors, au niveau du frigo. Et puis l'hiver, quand on dort avec la condensation à l'intérieur, ça gèle. Donc il y a vraiment littéralement des glaçons genre contre la vitre. Ouais. Il faut savoir quand même qu'on a isolé les tuyaux d'eau pour le robinet de la cuisine et puis de la douche, parce qu'avant il gelait sinon en hiver quand il faisait des températures négatives. Donc on a mis de l'isolation autour des tuyaux et on a bouché les trous entre la cuisine et l'arrivée d'eau.
Et ben, du coup, on n'a plus de problème de gel des tuyaux, mais bon, il y a toujours pas mal de courant d'air et de froid qui vient dedans et c'est dur d'avoir chaud en hiver à l'intérieur. Ouais, il faut mettre le chauffage à gaz, mais ça consomme beaucoup. Enfin, c'est un constant effort et combat entre le froid qui rentre et qui ressort. Et puis, ouais, au niveau de l'hiver aussi, on a des chaînes qu'on met dès qu'on roule sur la neige, mais on se sent quand même pas en sécurité avec ce vieux véhicule sur la neige. C'est un peu une vraie patinette, en sachant que tout le poids il est à l'arrière, tous les réservoirs d'eau sont derrière, le frigo aussi, donc du coup devant ça patine beaucoup. Même en descente, quand on freine, il glisse tout seul et ça fait assez peur quoi, de le conduire sur la neige. Alors voilà, même avec des chaînes. Hein. Ouais, donc voilà, ça c'est si vous êtes dans un endroit avec de la neige. Mais pour nous, en tout cas, ça c'est un point négatif. Donc pour toutes ces raisons, en fait, on a décidé de changer de véhicule prochainement. Donc c'est un projet qu'on a depuis l'hiver passé. C'est un long projet. Ouais, qui va durer environ 2 ans. Ouais, on vous en dit pas trop plus, nos amis ils sont au courant, mais on vous en reparlera prochainement. Mais en tout cas, voilà, on part vers quelque chose de plus adapté, on va dire, à notre mode de vie. Plus conséquent et... Ouais. Voilà, bon, bref, on vous en dit pas plus. Donc on espère que ça vous a plu. Et puis on se revoit bientôt dans une autre vidéo ou sur Instagram. À bientôt. Ciao. Ciao.